Bonjour, une vidéo pour créer des activités de lecture orale de livres. Alors, je ne vais pas prendre le temps d'inscrire les instructions ni le titre maintenant. Ce qui m'importe, c'est d'aller déjà créer l'exemple pour mes enfants. Donc, je vais aller dans mon ordinateur dans lequel j'ai créé un PDF sur base de plusieurs images. Je vais faire un autre tutoriel pour vous montrer comment faire. En attendant, je vais aller chercher ce qui m'importe ici. Ah non, c'était celui-là, le plus petit. Voilà. Donc, je télécharge mon PDF qui apparaît, qui apparaît dans le mauvais sens. C'est pas grave, pour chacune des images, je vais passer mon temps à les retourner. Hop. Ça n'arrivera pas à chaque fois. Heureusement d'ailleurs, sinon c'est un peu une perte de temps, mais ça prend pas quand même un temps dingue de le faire. Hein. Clic, clac, clac, clac. J'accélérerai dans le montage. En attendant, moi ici, je vais constituer ma vidéo. Voilà, on a terminé de tous les remettre dans l'ordre. Je vais vérifier en même temps que tout est bien dans le bon sens. Je vous rappelle qu'on peut déplacer les images. Donc si j'estime que si j'ai une erreur dans le placement, je peux redéplacer. Zut, du coup, je ne sais plus. Donc j'en étais là, celui avec la madame là. Et puis après, c'est dans mon livre. C'est ça, ok. Bon, donc tout va bien. Maintenant, dans mon exemple, je vais donner un exemple de ma lecture afin que les élèves puissent pratiquer en écoutant ma lecture, en vérifiant qu'ils sont capables de prononcer chacun des mots correctement, en vérifiant éventuellement qu'ils respectent la ponctuation, en vérifiant éventuellement qu'ils mettent de l'expressivité dans leur lecture et qu'ils ne lisent pas comme des petits robots. Donc, donner un modèle et demander aux enfants de reproduire le modèle avant eux-mêmes d'enregistrer, c'est toujours un bon plan pour aider à travailler la fluence en lecture. Donc voilà le but de cet exercice. Comment est-ce qu'on va faire? Pour chacune des pages, dans l'exemple qu'on va donner aux enfants et qui accompagnera les instructions, on va enregistrer notre voix sur chacune des pages. Je vais faire la première avec vous et puis la deuxième, et puis je mettrai en pause, je continuerai la suite et je reviendrai pour le tutoriel avec vous juste après. Je clique sur le micro. Everyone was in the playground. Nadim had a surprise. It was a plastic snake. He had bought it on holiday. J'appuie donc ici sur le bouton pause. J'appuie enfin sur Done, une seule fois. Je peux revérifier mon enregistrement en cliquant sur Play. Si je ne suis pas contente, on va le faire. Everyone was... Ok, si je ne suis pas contente, j'appuie sur Re-Record et je refais. Je vais le faire, je vous mets en pause. Voilà, je vous ai repris, j'ai réenregistré, donc maintenant je reclique à nouveau sur Done. Je ne veux pas y réécouter, je sais que c'est bon. Donc maintenant que c'est fait, je vais aller sur une autre page et je recommence exactement le même procédé. J'appuie sur le bouton d'enregistrement, je peux revérifier mon enregistrement, je peux l'effacer. Et voilà, pour chacune des pages, c'est ce que je vais faire. Donc je remets l'enregistrement en pause, je me mets au travail pour mes élèves et je reviens vers vous après. Je reviens vers vous pour un petit détail. Là, en fait, je suis embêtée parce qu'éventuellement, je ne vois pas tout mon texte. Donc quand je vais enregistrer, avant d'enregistrer, je vais cliquer là. Non, pardon. Après avoir cliqué sur le bouton enregistrement comme ici. Voilà, clic, clic, clic. Je vais pouvoir faire disparaître mes outils. Et une fois que j'ai fini mon enregistrement, je fais réapparaître les outils, je le stoppe. Voilà. Et donc, quand c'est fait, j'appuie à nouveau sur Done et je vois les autres pages. Disparaître mes outils. Je vois les autres pages qui réapparaissent sur le côté. Voilà, je me remets au travail. À tout de suite, pour la suite. Voilà, je reprends l'enregistrement. J'ai terminé d'enregistrer chacune de mes pages. Donc, je clique maintenant sur pour la dernière fois sur le V pour enregistrer mon travail. Enregistrer une première partie de mon travail. Attention, vraiment, je vais vous conseiller de déjà sauvegarder cette activité
parce que moi je l'avais pas fait précédemment et j'ai dû tout recommencer. Donc indiquer peut-être juste le titre. Ouais, pas de point d'exclamation. Et déjà on la sauvegarde. Hop, comme ça c'est déjà fait. Elle ne disparaît plus. Et ensuite on pourra la remodifier en cliquant là ici, Edit Activity, pour ajouter la suite. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous avez l'exemple qui est donné aux enfants. Vous indiquerez les instructions. Et il faut maintenant ajouter la même chose, le PDF, pour que les élèves eux-mêmes puissent faire la même chose que vous. Enregistrer sur chacune des pages. Je vais créer aussi un tutoriel spécial pour les enfants. Donc, n'hésitez pas à rester informé en utilisant, en vous abonnant éventuellement à ma chaîne. Hein. C'est pas parce que je tiens à avoir des abonnés, peu m'importe. Et je vais remettre en pause le temps que je retourne tout le travail que je vais donner à mes élèves aussi. Donc vous avez vu comment on faisait précédemment. Donc je clique là sur ce bouton-là et je retourne chacune des pages. Je vais me mettre au travail et je reviens avec vous. J'ai retourné chacune de mes pages et maintenant je vais cliquer sur le V pour sauvegarder le travail qui est destiné à mes élèves. L'upload est un peu lent, c'est la raison pour laquelle il faut veiller à compresser vos PDF d'une manière ou d'une autre. Je vais créer peut-être éventuellement un autre tuto aussi pour vous montrer, mais sinon il y a des applications, vous tapez dans le moteur de recherche Google, compresser un PDF et vous trouverez des applications qui vous permettent de le faire en ligne. Voilà, donc une fois que c'est fait, la suite, les différentes options pour créer des activités sont les mêmes que les autres. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer éventuellement à quoi ça ressemblerait déjà là maintenant pour les enfants. Voilà, j'en modifierai par la suite. Pom, pom, pom. Je vais donc dans mes classes, je vais dans mes tutoriels. Je vois les activités qui me sont assignées et quand je clique ici sur Add Response, pom, pom, faut vraiment inviter l'enfant à aller regarder à chaque fois les instructions là au-dessus pour chacune des pages pour qu'ils puissent jouer l'enregistrement avant eux-mêmes d'enregistrer. Et alors il y a l'option View Original aussi qui permettrait aux parents qui ont beaucoup d'encre dans leur imprimante d'imprimer ceci s'ils le souhaitent. Bon, c'est peut-être pas le PDF le plus intéressant à imprimer, je vous l'accorde, mais je vous rappelle donc que quand on upload des PDF, les parents peuvent toujours aller cliquer sur View Original, ce qui permet d'imprimer pour ceux qui préfèrent que les enfants travaillent sur papier. Voilà, j'espère que ce tutoriel est toujours un peu long, je suis désolée, je fais ce que je peux pour les réduire un maximum, mais il y a tellement d'infos à donner que ça prend toujours plus de temps que prévu. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aidera à créer des activités de ce genre. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous invite à nouveau à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a d'autres tutos qui vont arriver et je tiens vraiment à partager un maximum avec vous ce que j'essaye de faire et ce que je découvre aussi et ce que j'avais déjà découvert avant. Donc, voilà. Belle journée, à bientôt!